Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Le marché, on va regarder le marché et après on va regarder les news, on va regarder le Telegram et ensuite on va analyser le marché en profondeur. Alors on va commencer. Là le marché, il est dans le rouge écarlate, moins 4%, moins 6 pour l'Ethereum, moins 5% pour le Solana, Avax, moins 8, le ADA, moins 4. Ils sont presque tous dans le rouge. Même tous, même le tonne, il est dans le rouge. Nous sommes tous dans le rouge, dans le rouge, dans le rouge, dans le rouge. Donc maintenant, on va passer au Telegram, aux infos que j'ai postées, Donc sur Twitter, c'est pareil, mais en raccourci, je rappelle. Donc bonjour le racket de TC, cap marché 2,49 billions, volume 24 heures, 127,41 milliards. Liquidation sur les dernières 24 heures BTC, longue 92.1, short 45.1. On peut voir que c'est plus que hier. C'est largement plus que hier. Le total 331,5. Le short 107.8. On peut le voir que c'est plus que hier. C'est une raclée historique. Pas historique, mais voilà quoi. C'est quand même une bonne raclée quand même là. ETH longue 73.3, short 28. Si on regarde hier, si plus. De toute façon, c'est tous plus. C'est tout plus. Tous, on a pris cher. Tout le monde a pris cher. Solana 11.6, short 2.3. Altcoin hors BTC, longue 239.4, le short 60.7. Altcoin hors BTC et Ethereum, liquidation toujours, hein, longue 106.1, short 3.2.2. Écosystème ETH, longue 87.1, short 29.2. Les mêmes coins, longue 23.7, short 7.6. Si on regarde hier, les mêmes coins, on était 18.5 et 10.3. Hein. Donc c'est un peu plus le long. Hein. Solana Ecosystem 25.6, short 7 millions, NFT longue 20.3, short 2.1. Liquidation gaming 11.7. 1.7, 895.7K le short. IA 7.1, short 591.9. Fitgrid Index aujourd'hui 79, hier 79, la semaine dernière 81, le mois dernier 83. Bitcoin dominance aujourd'hui 52%, 6 mois il y a 47.1 et à 1 an 44.3. ETH dominance aujourd'hui 16.5, 6 mois 18.66, 1 an 19.06. Donc eux qui disent c'est la saison des mêmes coins ou des putes, pas que le même coin mais tous hors BTC et hors ETH. Comment dire hein. On va aller calmer direct, hein, je crois. Parce que aujourd'hui ils ont monté. Hein. Hier on était à. Hier on était. Hier on était à. Hier on était à 49.8 et là aujourd'hui on est à 52. Donc on a monté encore. Donc eux qui disent. Hein. Voilà. Je vais te dire ça. Ensuite on va passer aux news. Les news d'aujourd'hui sont que. On va passer sur Twitter. On va commencer par Twitter déjà. Je n'ai jamais pensé que je refusais était inégal. Voilà, Goku. Après, il dit quoi, Goku? Binance a établi un nouveau conseil d'administration. Le conseil comprend 3 membres dépendants, Gabriel Adet, Xing Wang et Arnaud Ventura. Ces 3 personnes rejoignent le CEO Richard Teng, Roger Wang, Yana Chen et Ron Jing au conseil d'administration. Ensuite,
Il nous apprend quoi? Crypto.com va lancer une plateforme en Corée du Sud suite à l'accusation de l'échange local OK-Bit en 2022. Nous sommes très heureux de lancer l'application Crypto.com pour les utilisateurs de détail en Corée du Sud, un marché d'une importance considérable pour la croissance de notre entreprise où les consommateurs sont très intéressés par les crypto-monnaies. Ensuite, on passe. BNP Chain offre une récompense pour allant jusqu'à 1 million de dollars pour attirer les développeurs de memecoin sur leur réseau. Bon, BNB, ils veulent récupérer un peu de l'argent aussi des personnes. Ouais. La société a souligné que cela fait suite à des efforts visant à accélérer la croissance de paysages memecoin au sein de BNB Chain. Les memecoins participants doivent être satisfaits à quelques conditions préalables. Un volume de transactions minimum de 2 milliards de dollars pour que leur memecoin puisse prétendre à leur récompense à la plus basse. Avoir fait l'objet d'un moins un doute de sécurité et ouvrir le projet sur BCC Scan. Le nombre de nouveaux détenteurs de coins valides doit être supérieur à 1000. Le projet doit également être présent sur les plateformes de médias sociaux, notamment Telegram et Discord. Ensuite, A16Z ouvre la loi avec un investissement de 75 milliards de dollars dans l'évolution de gaming Web3. Nous investissons dans l'interaction de tech fois game, ce qui signifie IA, infra, outils 3D, VR, AR, jeux Web3, applications grand public, gamifiées et bien plus encore. Ensuite, le Bitcash BCH atteint un plus haut depuis près de 3 ans. Cela survient seulement quelques heures de son halving. On va regarder ça aussi. Hein. Votre dose de continuer de rire aujourd'hui, c'est quand tu regardes ce que tu as encore de l'argent pour payer le dips sur Bitcoin. C'est trop rigolo, frère. C'est trop rigolo. C'est un fou. Après, le Bitcoin Cash s'envole dans la période de halving. Né en 2017, le Bitcoin Cash réalisait 40% de gains de la semaine dernière, faisant bien mieux que le Bitcoin. Il n'y a pas que le Bitcoin qui s'envole depuis le début de l'année. Son petit frère, le Bitcoin Cash, réalise que de belles performances dans la période de halving. Le Bitcoin Cash est une crypto-monnaie issue du fork, une opération de 2 branches distinctes de la blockchain Bitcoin en 2017. Aujourd'hui, elle se situe en 4e position des crypto-monnaies les plus capitalisées de marché, pesant 11 milliards de dollars. Cette crypto-monnaie a été l'une des autres valeurs les plus performantes de la semaine dernière avec une hausse de 40% pour le moment en prévision de la réduction de moitié de la récompense de son propre bloc. Souligne Simon Peter, analyse de marché, c'est hétéro, c'est mieux que le Bitcoin qui a perdu 8% sur une semaine et c'est sans se marquer sous les 66 000 dollars. Des récompenses divisées par 2. Le prochain halving de Bitcoin aura lieu autour du 19 avril 2024. Cet élément explique en partie la valeur actuelle du cours de la crypto-monnaie. Il est environ tous les 4 ans et plus précisément tous les 210 blocs validés sur la blockchain Bitcoin. Il s'agit d'une réduction par 2 du nombre de Bitcoin émis sur le marché en récompense aux mineurs qui valide les traductions sur le blockchain. En avril 2024, le nombre de Bitcoin rétribué à 7 millions sera de 6,25 à 3,1 Bitcoin au total. Le nombre de Bitcoin émis sera de 900 Bitcoin à 450 Bitcoin 5 jours après le 20 de 2024. Cette norme ne concernera pas que le Bitcoin, à même titre que la blockchain Bitcoin. La récompense du bloc sur la blockchain Bitcoin Cash passera de 6,25 Bitcoin Cash à 3,125 Bitcoin Cash. Donc, les prochains Bitcoin Cash halving compte à rebours, c'est dans 23h demain à 15h39. Normalement. Ensuite, les prochains, c'est BTC le 20 avril, normalement. Après, Bitcoin Gold le 24 avril. Le Ethereum classique le 31 mai 2024. Le Dash le 10 juillet, je crois. Juillet ou du juin. Je crois que c'est 10 juillet 2024. Le Bitcoin CV le 9 septembre 2024. Le Flux le 9 août 2025. Ensuite, le Zinc, ça sera le 15 novembre 2025. Le VTC le 10 janvier 2026. Le Runcoin le 24 janvier 2026. Le HNS le 31 août 2026. Le Lincoin 25 août 2027. Ensuite, maintenant, on passe aux vraies infos de la journée. Le marché crypto en sublit pourquoi en ces d'une année 2024, tu le mets-le. Les fondements de la crypto assumés sont dans les rangs des investisseurs. Le Bitcoin, Ethereum et Litecoin ont vu leur variation s'effriter à une vitesse vertigineuse. Cependant, loin d'être le signe avant-coureur
de leur déclin, cette crise pourrait bien accélérer l'intégration massive dans les sphères financières traditionnelles. C'est où l'article, pourquoi c'est comme ça que ça baisse? Allez-y, c'est sur Coin Tribune. Ensuite, le Bitcoin direction les 150 000 $, grâce au halving selon le directeur général de Morgan Creek. Mark Huskon, le directeur général de Morgan Creek Capital Management, a été mis quand l'avenir de Bitcoin en 2024. Il croit que le BTC pourrait atteindre 150 000 $ grâce au prochain halving et à l'essor des Bitcoin spot. Comment l'investisseur investit le reste de l'année? Le Bitcoin est le roi, c'est le sultan dominant, c'est une meilleure forme d'or. Voilà. Si vous voulez l'article, allez-y, on va lire ça et dit. Après le halving, vous obtenez beaucoup d'intérêt pour l'actif. Beaucoup de gens entrent par peur de manquer et normalement jusqu'à environ 2 fois l'ajout de valeur dans le cycle. Le grand moment se produit après le halving, commence à devenir plus parodique vers la fin de l'année et est environ 9 mois après le halving, donc quelque part vers Thanksgiving, Noël, nous voyons le pic des prix avant le prochain marché baissier. Donc il prévoit là en 2024 Noël. Bon. Ok. 4 et 9, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, c'est ça. C'est ça, hein. Après, ça, on va lire après. On va lire. Avec RIN, l'investissez dans le Bitcoin sans aucune frais pour une durée limitée. La plateforme RIN offre une méthode exclusive à l'une du bullrun, la possibilité d'acheter du Bitcoin sans frais pendant un mois entier. RIN se distingue par son approche innovante, exploitant l'intelligence artificielle (IA) et la blockchain pour offrir une expérience de divertissement accessible à tous, quel que soit votre niveau d'exertif. Comment profiter de cette offre? Ok, si vous voulez l'article, c'est sur CryptoAst, et c'était le 2 avril 2024 à 10h du matin. Affaire FTX. Je n'ai jamais pensé que ce que faisait était illégal. Sam Fix sort du silence. Alors que sa convention de 25 ans de prison a été commencée la semaine dernière, Sam Bankman-Fried s'exprime ce week-end dans les propos qui n'avaient apparemment pas de poisson d'avril. L'intéressé, par exemple, indique qu'il ne pensait pas que ce qu'il faisait était illégal. Et vous en pensez quoi de ce monsieur? Dites-moi en commentaire. Aimez la vidéo, s'il vous plaît. Abonnez-vous et activez la cloche, c'est très important. Merci. C'est sur CryptoAst le 2 avril 2024 à 11h. Argentine, le gouvernement de Jean-Pierre Milei force tous les fournisseurs de services internet à s'enregistrer. Longtemps considéré comme pro-crypto, le président d'Argentine, Javier, semble plutôt avoir choisi la voie d'une relation forte. Son gouvernement vient en effet d'annoncer son nouveau registre pour ceux qui souhaitent proposer des services de crypto-monnaie. Qu'est-ce qu'il se le songe? L'objectif de ce règlement est d'identifier les personnes physiques et morales qui fournissent des services liés aux crypto-monnaies dans le pays. Nous commençons le processus d'enregistrement des fournisseurs de services d'actifs virtuels. Ceux qui ne sont pas enregistrés ne pourront pas opérer dans le pays. Ouais. C'est parce que sans pile, il a une tête, mon pauvre, et que citoyens ils vont sur le Bitcoin et les autres cryptos. Logique. Il a peur, le petit. Ensuite, Bitcoin BTC 68 000 $, 460 millions de liquidations en 24 heures. Alors que le cours de Bitcoin BTC enregistre une correction d'environ 5% en 24 heures. Cela s'accompagne de nombreuses liquidations sur les comptes en terme. Quels sont les chiffres importants concernant celle-ci? Cette baisse de 5,11% en 24 heures s'accompagne d'un augmentation de liquidation sur le contrat à terme. Sur ce point, les données CoinClass nous apprennent que c'est l'équivalent de 460 millions de dollars qui a été liquidé en 24 heures. C'est ce que j'ai montré. Hein. Sans surprise, ce sont les positions longues qui sont les plus impactées à hauteur de 365 millions de dollars. Du côté de l'échange, ce sont Binance et OK qui viennent plus le gros des statistiques. Notons toutefois que, aussi important soit les sommes en jeu, elle ne exclut pas le record de ces 30 derniers jours. À titre de comparaison, la journée du 5 mars avait transféré 1,17 milliard de dollars de l'éducation. Pour l'heure, le prix de BTC est de 65 700 $ pour une capitalisation totale de 1291 milliards de dollars. Rappelons également que le halving est attendu pour le 19 avril, donc dans 17 jours. Dans 17 jours. Dans 17 jours, halving. Donc on verra comment le marché réagit. Voilà. Tel était le truc très important. Et le deuxième info important, c'est le airdrop de CleanCoin. Quelles sont les règles pour être éligible?
La semaine dernière, KuCoin avait promis une airdrop pour déménager les désagréments engendrés durant la transaction des retraits. Depuis, les centres de crypto-monnaies apprécient les conditions pour être éligibles à cette compensation. Quelles sont les règles? 2 avril 2024 à 9h du matin. KuCoin précise les conditions de son airdrop. En fin de semaine dernière, les centres de crypto-monnaie KuCoin avaient annoncé un airdrop de plus de 10 millions de dollars en BTC et en KCS, son token. Cette nouvelle faisait ensuite au problème de retrait rencontré sur la plateforme la veille et à l'avant-veille, après que la justice américaine a lancé des procédures à l'encontre de 2 de ses fondateurs pour soupçon de blanchiment d'argent et de financement de terroristes. Ainsi, ce fameux airdrop doit décompenser en 2 temps, avec une première phrase destinée tout d'abord aux personnes ayant souhaité retirer leurs actifs durant la crise ayant été impactées dès l'instant durant ces retraits. En fonction du délai subi, KuCoin promet ainsi de 5 à 200 dollars de compensation. C'est énorme. Pour cela, les personnes concernées ont droit à un coupon pour être échangé contre les récompenses promises sur 7 jours. Au total, cette phrase représente l'équivalent de 8,95 millions de dollars. Donc il restera quelques millions un peu pour, je pense, pour d'autres personnes, on verra. Toutefois, les utilisateurs restant fidèles à l'échange, mais n'ayant effectué aucun retrait au moment des faits, peuvent se sentir lésés. C'est pourquoi ceci devrait être compensé dans un deuxième temps. Donc on va être compensé en deuxième temps. Les utilisateurs restés fidèles à l'échange. Donc eux qui n'ont pas retiré, eux qui ont essayé de retirer, ils auront le plus gros, normal. Mais eux qui ont... Après, c'est pas très normal. C'est un peu lésé pour les personnes qui ont fait confiance à KuCoin et qu'ils ont resté, tu vois, qu'ils ont resté fidèles. Et ces personnes-là, ils iront en deuxième temps. Après, c'est un peu normal que aussi que eux qui ont fait des retraits, qui ont eu des mauvaises aventures, qu'ils ont les premiers, c'est normal, c'est logique. Mais 8,85 millions, ah, pas normal. Après, c'est mon avis. Mais bon. Et eux qui ont resté fidèles, ben, ils vont avoir aussi des récompenses, mais moins. Mais moins. Et donc, pour les utilisateurs qui tenaient des actifs supplémentaires sur leur compte entre le 26 mars 22h et le 28 mars minuit, et n'ont retiré aucun pendant les d'une période, nous lancerons un programme d'airdrop plus vaste pour eux. Les détails précis sont annoncés la semaine prochaine. Voilà. Et n'ont retiré aucun pendant l'édite période, nous lancerons un programme d'airdrop plus vaste. Donc, tant mieux. J'ai pas lu jusqu'à la fin, tant mieux. Donc on aura un plus vaste. On aura un airdrop plus vaste. Très bien ça. Et les détails seront annoncés la semaine prochaine. Très très bien ça. Cependant, au moins 2 inconnus doivent être encore éclaircis. En ce qui concerne cette seconde phrase, en premier lieu, le montant total de ce que cela représente, même si l'essence évoque un plan plus vaste, rappelons que ces récompenses sont supposées être plus importantes, plus de 10 millions de dollars avaient été promis et que près de 80% de cette somme a été engagée durant. Donc, même si l'essence évoque un plan plus vaste, rappelons que si ces récompenses sont supposées être plus importantes, plus de 10 millions de dollars avaient été promis initialement et que près de 90% de cette somme a été engagée dans la première phrase. Ensuite, il s'agit également de définir à partir de quel montant détenu sur la plateforme il est possible de parler d'actifs subpotentiels. Voilà. À quel montant? C'est 10, 20, 100, 2000, 3000, 5000, 10 000? Moi, je pense que ça sera plus vers les 5, 10K. Facile. Facilement. Les informations à ce sujet ne seront donc tardées et devraient aussi permettre de se faire une idée et d'importance de récompenses par utilisateur. Se faire une idée de l'importance des récompenses par utilisateur. Voilà. Après le jugement de Sam Bankman-Fried, Christine Caroline Ellison et ses autres collaborateurs, les proches collaborateurs et amis de Sam Bankman-Fried avaient amené contre lui pendant son procès. Maintenant que le verdict est tombé pour l'ex-PDG de FTX, zoom sur les peines que Caroline Ellison, Carrie Frank et Nissan Singh pourraient recevoir. C'est elle, Caroline. Hein. Après, hein. Voilà. Quand on dit qu'il faut pas faire confiance aux gens. Hein. Voilà, par exemple, 25 ans de prison, c'est la peine qu'a reçue Sam. Au cours, voilà, cette dernière, qui était le PDG d'Almanda Rich, a rejoint Nistan Yen, l'ancien ingénieur en chef de FTX. Un gâchis, une mode ça,
Saint-Homme pourrait donc cesser la prison, mais rien n'est moins sûr. La nature de l'affaire ainsi qu'en ampleur sera que les droits pour collaborateurs pourraient ne pas s'attirer à 5 compte. Pour l'instant, leur vie est en suspens selon Blanc-Rint. Nisnat travaille actuellement en tant qu'ingénieur en Californie. Gary est employé par une entreprise de la tech. Et Caroline Ellison est retournée chez ses parents. Tous deux professeurs au mythe. Les collaborateurs plaident coupables pour fraude via des accords avec les producteurs s'agit de... Ouais. Cette affaire, elle est bizarre. Le gouvernement chinois crée une blockchain publique pour soutenir la nouvelle route de la Shoah. La Chine vient d'annoncer le lancement d'un projet d'infrastructure blockchain publique pour soutenir ses partenaires commerciaux internationaux qu'espère Pékin que ça le dit sur la stratégie chinoise en matière de crypto-monnaie. Il revient sur la route, les Chinois, c'est très bien. La Banque centrale de la Russie relève que 51 milliards de dollars en crypto-monnaie ont été échangés par les Russes en 2023. Le 29 mars 2024, la Banque centrale de la Fédération de la Russie a publié un rapport révélateur concernant l'engouement des Russes pour les crypto-monnaies. Ce document détaille qu'au cours de l'année 2023, les citoyens russes ont effectué des transactions en crypto-monnaie pour un montant total de 51 milliards de dollars. Si vous voulez lire l'article, c'est sur CryptoAst. Ensuite, on va passer aux analyses du marché. On va voir comment on a pris cher. On a pris très très cher encore. Comment dire, le 1er avril à 2h matin à maintenant, on peut dire là, allez, on s'est pris un 8% en moins. C'est énorme. Bon, c'est comme ça. Le mois, on s'imagine qu'il est en rouge, hein. Donc ça sert à rien, on verra en fin de mois de ce mois-ci. Un jour, hier rouge, aujourd'hui rouge. BTC, Ethereum, pardon, rouge et rouge, on rentre dans le nuage, pas très bon, le BTC on est en dehors du nuage pour le moment, un jour. Le Solana est en dehors du nuage, c'est très bien, mais 2 jours d'affilée rouge. BNB, 2 jours d'affilée rouge. Et pas rentrer dans le nuage, c'est très bien. Partons que le Coin là, on est rentré dans le nuage et le 27 et on est descendu. On est en dessous du nuage et on a fait 2 fois pareil, rouge, 2 bougies rouges, on est au-dessus pour le Dumpcoin, c'est très bien. Le RCRP rouge hier et là rouge et on est rentré, on a testé pour redescendre mais on est arrivé à rester au-dessus, c'est très très bien pour le moment. Faut pas le percer par le bas. Sending, 2 jours d'affilée rouge. On a essayé de la percer, mais on était rejeté. Tant mieux. Donc, faut pas percer le nuage par le bas, sinon c'est baissier. Le Toncoin, 2 jours d'affilée rouge. Le nuage, il est là. Donc, on a le temps de voir. Ensuite, le APT, 2 jours rouges. On est au-dessus du nuage. On est au-dessus du nuage pour ICP. 2 fois rouge. 2 fois rouge, on est au-dessus du nuage pour NEAR. Le zinc, 2 fois d'affilée rouge et on a voulu percer le nuage par le bas et on était refoulé. Tant mieux, il ne faut pas le percer par le bas. Sinon, c'est très baissé et on peut venir à là, je pense, à 19. L'ETC, hier rouge et aujourd'hui verte. Aujourd'hui verte. Lincoln, franchement, bien. Bien. Voilà. La vidéo, maintenant, est finie. Abonnez-vous. Aimez la vidéo, s'il vous plaît, c'est important. Commentez. Vous restez jusqu'à la fin. Vous commentez. Marché rouge.